Salut à tous, bienvenue sur Popcorn Macabre. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers horrifique et glaçant d'un classique du cinéma, The Thing. Une histoire qui a traversé les décennies avec plusieurs adaptations et qui continue d'influencer le genre horrifique. D'où vient The Thing? Combien de remakes ont été faits et quelles anecdotes incroyables entourent ces tournages? C'est ce que l'on va voir ensemble. Installez-vous confortablement, préparez votre popcorn et préparez-vous à frissonner. C'est parti. Chapitre 1. Les origines. The Thing from Another World, 1951. Tout commence en 1938 avec la nouvelle Who Goes There de John W. Campbell. Ce récit de science-fiction met en scène une créature extraterrestre capable de prendre l'apparence de ses victimes. L'ambiance de paranoïa et d'isolement y est déjà bien présente et influencera profondément les adaptations cinématographiques futures. 1951, Hollywood adapte cette histoire sous le titre The Thing from Another World, réalisé par Christian Nyby et produit par Howard Hawks. Ce premier film est une version très libre de la nouvelle. L'alien n'est pas une créature métamorphe, mais une sorte de monstre végétal humanoïde qui se nourrit du sang de ses victimes. L'action est moins portée sur l'horreur psychologique et la paranoïa que dans la nouvelle et les versions suivantes, mais le film instaure une atmosphère de tension bien maîtrisée. Ce film marque un tournant dans la science-fiction horrifique de l'époque. Il mise sur la peur de l'inconnu et le danger venu d'ailleurs en pleine période de guerre froide, où l'angoisse des envahisseurs, qu'ils soient extraterrestres ou ennemis politiques, était omniprésente dans la culture populaire. C'est un des premiers films à explorer l'idée d'un ennemi infiltré qui deviendra un élément clé du mythe The Thing. Malgré ses différences avec la nouvelle originale, ce film en noir et blanc est un classique du genre et pose les bases du mythe The Thing. Il rencontre un succès critique et commercial à l'époque et devient une référence du cinéma de science-fiction des années 50. Chapitre 2. L'apogée du remake de Thing, 1982. Passons maintenant à la version la plus culte, celle réalisée par John Carpenter. Ce remake est bien plus fidèle à la nouvelle et met en scène une créature terrifiante qui peut imiter parfaitement ses victimes, avec un casting mené par Kurt Russell dans le rôle de MacReady et Keith David. Une ambiance paranoïaque et des effets spéciaux révolutionnaires de Rob Bottin, The Thing est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre. L'histoire suit un groupe de chercheurs en Antarctique qui découvrent une créature extraterrestre capable d'assimiler et d'imiter toute forme de vie. Rapidement, la confiance entre les membres de l'équipe s'effondre, chacun suspectant l'autre d'être une copie monstrueuse. Cette tension croissante et l'atmosphère de suspicion sont magistralement mises en scène par Carpenter, qui joue sur les silences. La musique oppressante d'Ennio Morricone et des effets spéciaux à couper le souffle. Pourtant, à sa sortie, le film est un échec au box-office. Il sort en même temps que E.T. de Spielberg, un film avec une vision beaucoup plus positive des extraterrestres. Résultat, The Thing est boudé par le public et la critique, mais avec le temps, il est devenu un film culte du cinéma d'horreur et de science-fiction. Aujourd'hui, il est même considéré comme l'un des meilleurs films d'horreur jamais réalisés. Ce qui a particulièrement marqué les spectateurs, c'est l'usage des effets spéciaux pratiques. À une époque où le numérique était inexistant, tout a été conçu en animatronique et en maquillage ultra détaillé. Le résultat est terrifiant, et encore aujourd'hui, ces effets tiennent la comparaison face aux technologies modernes. Une scène culte, celle du test sanguin où MacReady tente de prouver qu'il est humain en exposant le sang de chacun à une source de chaleur jusqu'à ce que l'horreur se révèle brutalement. Chapitre 3. Le préquel. The Thing 2011. En 2011, un préquel voit le jour, réalisé par Matthijs van Heiningen Jr.
Ce film raconte les événements qui précèdent ceux du film de Carpenter en nous plongeant dans la station norvégienne où la créature est découverte. L'idée de raconter ce qui s'est passé avant 1982 est séduisante car dans le film de Carpenter, la station norvégienne est déjà détruite lorsque MacReady et son équipe l'explorent. Cependant, le film de 2011 souffre d'un gros problème. Il mise trop sur les effets spéciaux numériques là où l'original utilisait des animatroniques et des maquillages réalistes. Résultat, l'ambiance est moins terrifiante et le film ne parvient pas à recréer la magie du classique de 1982. Ce qui est dommage, c'est que le film avait initialement prévu d'utiliser des effets spéciaux pratiques comme l'original. Mais en post-production, le studio a imposé du CGI donnant un rendu moins réaliste et impactant. Malgré tout, le film reste intéressant pour les fans du premier, notamment par les références et les détails qui permettent de mieux comprendre l'histoire. Chapitre 4. Le futur de The Thing. Depuis quelques années, un nouveau remake ou reboot est en discussion. En 2020, Blumhouse annonce qu'un projet est en développement. Ce film s'inspirerait de Who Goes There, mais aussi d'une version plus complète du texte récemment retrouvé, intitulé Frozen Hell. Ce manuscrit inédit contient des éléments supplémentaires qui n'avaient jamais été publiés auparavant. Selon les producteurs, cette nouvelle adaptation pourrait explorer des aspects inédits de l'histoire et d'approfondir la mythologie de la créature et proposer une approche encore plus effrayante. Affaire à suivre donc. Chapitre 5. Anecdote de tournage. Rob Bottin. L'homme derrière les effets spéciaux a fini à l'hôpital. Il a travaillé plus de 7 mois sans pause dormant dans son studio et vivant sous une pression extrême. Stan Winston, un autre maître des effets spéciaux, a dû lui prêter main forte sur certaines scènes. Un vrai husky acteur. Le chien infecté dans le film de Carpenter est un vrai chien loup dressé pour donner une performance inquiétante. Il ne cligne presque jamais des yeux, renforçant son aura mystérieuse. Easy, 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 yes. Le sang vivant. La scène du test sanguin a nécessité plusieurs prises pour obtenir l'effet parfait avec des effets pratiques incroyables. Le résultat est terrifiant, incroyablement original et hallucinant quant au traitement du corps humain. Une fin alternative. Carpenter avait tourné une autre fin où MacReady survivait et prouvait qu'il n'était pas infecté, mais il a préféré laisser l'ambiguïté. Tu crois pas qu'on s'en sortira? Bah, faut peut-être mieux pas. Si tu te méfies encore de moi. Au point où on en est. Une BO signée Morricone ou Carpenter. Ennio Morricone a composé la musique du film, mais certaines pistes minimalistes rappellent fortement le style de Carpenter. Il se murmure que le réalisateur aurait lui-même composé certaines parties, surtout après que la musique ait été réutilisée pour les 8 salopards de Tarantino. La typographie iconique. Le film de 1982 reprend la même typographie que le film de 1951, un clin d'œil direct à l'original. Un film qui a inspiré les jeux vidéo. The Thing a eu une suite en jeu vidéo en 2002 où le joueur doit survivre à la menace extraterrestre avec un système de paranoïa. Jeu de société. The Thing Infection at Outpost 31. En 2017, un jeu où les joueurs doivent survivre tout en suspectant les autres d'être des imitateurs. Plus récemment, The Thing The Board Game, en 2021, a apporté une expérience encore plus immersive. Who Goes There est aussi un jeu de société inspiré de la nouvelle de John W. Campbell, qui a donné naissance à The Thing. Ce jeu sorti en 2018 plonge les joueurs dans une ambiance de méfiance et de paranoïa exactement comme dans le film.
Chaque joueur incarne un membre de l'expédition et doit gérer sa survie tout en évitant d'être infecté, ou en infectant les autres s'il est devenu la créature. Bande dessinée, des comics comme The Thing from Another World, publié par Dark Horse dans les années 90, prolongent l'histoire du film de 1982 et montrent ce qui arrive après la fin du film. Voilà, vous savez tout sur The Thing. Et vous, quelle est votre version préférée? Est-ce la version de 1951, celle de Carpenter de 1982 ou le préquel de 2011? Lâchez-vous dans les commentaires, j'ai hâte de savoir. Merci d'avoir exploré cet univers avec moi sur Popcorn Macabre. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un like, partagez vos avis ou vos films préférés dans les commentaires, et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains voyages cinématographiques. À bientôt pour de nouvelles plongées dans les ténèbres et l'imaginaire. Rendez-vous prochainement pour une autre vidéo.